Bon, Paul Kagame tire sa légitimité en grande partie par son rôle dans le génocide, le récit officiel. La fameuse doxa. Exactement. Le récit officiel, c'est qu'il a stoppé le génocide, il a sauvé le peuple et ensuite il a instauré la paix au Rwanda et la stabilité, figurez-vous, dans l'Afrique centrale. Et moi, je dis dans le livre, c'est faux. C'est une fausse légitimité parce qu'il n'a pas stoppé le génocide. Il a déclenché le génocide en tuant le président Hutu. Il a commis un génocide contre les Hutus et il a alimenté le génocide contre les Tutsis parce que ces commandos ont infiltré et ont participé directement en massacrant les Tutsis. Alors, son rôle est très obscur. Les gens sont pas très bien informés et on a gobé trop de propagande. tubaye ikaze ku ivomo twivomeraho ubwenge buzatumenyesha ukuri akaba ariko kuzatubatura ukatuvana ku ngoyi y'urwango n'inzigo byaranze amateka y'abanyarwanda kuva ku mwaduko w'ingoma y'abanyiginya tukaba tugeze kuri uyu munsi ku ngoma y'umwega w'umwakagara uko izo zose zagiye zikurikirana. Nta n'imwe yigize ivugisha ukuri, nta n'imwe yigize igendera ku mategeko ya demokarasi, nta n'imwe yigize ikora ibyo yakagombye gukorera abaturage, ahubwo byose byagiye ari ukubeshya, babeshya abaturage kugira ngo bibonere cyangwa bigwizeho imbaraga zabo zose. Ni nka wa mugani uvuga ngo mpemuke ndamuke. Aka kanya rero turi mu marembera y'ingoma y'umwega w'umwakagara ushobora no kuba yaravuye mu buzima, ariko bakaba barashimuse ubutegetsi bwe binyuze kuko nyine ingoma igisiga cy'urwara rurerure ngo kimene inda. Ni nk'uko nguko Kagame nawe byagenze, yakomeje kugira ubwoba bwo gutakaza ingoma, ntiyigira atekereza ko igihe kimwe ashobora kuzapfa cyangwa ubutegetsi bwe bukarangira, abura uko ategura undi ushobora kumusimbura, kugeza ubwo abantu batekereza ko umukobwa we ari ushobora kumusimbura, kandi nawe ntacyo yibereyeho. Byatumye nyine uwamuyoboraga cyangwa wamurindaga nk'uko yakomeje kubigiramwo ubwoba kumurinda, cyangwa ukuriye abantu bamurinda ari we uzamwisha cyangwa akamukuraho, bikaba byatumye byabagamba babafunga, ndetse n'ababanjirije bose bagiye bitababera byiza, kugeza ubu ngubu rero uyu bita Willy Rwagasana ari we ugiye kurangiza afashe ingoma ya Kagame akayifata bugwate. Akaba ari gushinyagurira umurambo wa Paul Kagame, adashaka ko ukingurwa. Niba bashaka kugira nk'imirambo y'abacu banitse mu nzibutso, ntabwo turabimenya, ariko reka tubitege amaso. Aha rero hari inkuru ikomeye cyane y'uno umudamu bita Jidiriva. N'ubu ngubu ari mu Bufaransa, aho yahaye ikiganiro gikomeye televiziyo y'Abarusiya ikorera mu Bufaransa yitwa Sputnik. Niba tubisomye neza bishobora kuba biri mu kirimi cy'Ikirusiya. Sputnik, okay, niyo televiziyo yahaye ikiganiro
tukaba tugiye kubagezaho incamake y'icyo kiganiro uko cyagenze. Ababishoboye bajya kukireba kiri mu rurimi rw'igifaransa, ariko reka turebe ibyo twababwiraho gake gake. Inkuru rero iravuga ati iterabwoba rya Kagame ntacyo rizantwara kuko niyemeje gukorera ku mugaragaro. Ngo ni Jidiriva wabivuze mu rugendo rwe arimo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yaje gutangiza igurishwa ry'igitabo cye yasohoye mu rurimi rw'igifaransa yise Eloge d'Issa, ibigwi byo kumena amaraso. Madame Jidiriva yagiranye ikiganiro kirambuye n'umunyamakuru wa Sputnik, televiziyo y'Abarusiya iri mu Bufaransa. Igitabo Eloge d'Issa kikaba cyarashyizwe mu rurimi rw'igifaransa n'icapiro rya Maximilov. Icyo gitabo kikaba kigaragaza uruhare rukomeye umuryango wa FPR Inkotanyi na perezida wabo Paul Kagame bagize muri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nubwo yashyizweho iterabwoba ryo kwicwa bikozwe n'ambasade y'u Rwanda iri mu gihugu cy'Ububiligi mu gihe yarimo yandika iki gitabo cye mu ibanga. Ainsi que la sortie de l'édition anglaise de votre livre, est-ce que vous redoutiez sa parution en français et je rappelle que vous avez été menacé de mort au Canada pour vos enquêtes sur le Front patriotique rwandais, le FPR. Non, je n'ai pas peur. Mon livre en anglais, In Praise of Blood, est sorti en 2018 et ça faisait 20 ans que je travaillais sur ce dossier et j'avais eu beaucoup plus de menaces quand je travaillais dans l'ombre. En fait, le FPR, le Front patriotique rwandais sous Kagame, est toujours plus efficace à intimider, harceler et cibler les gens qui restent silencieux. Alors, à partir de 2015, j'ai publiquement annoncé que j'étais victime de menaces contre moi et ma famille. Alors, depuis, ma situation de sécurité s'est améliorée. Vous avez un garde du corps? Pas maintenant, non. Mais à un moment donné, vous avez à un moment donné, j'ai eu beaucoup de menaces au Canada, mais surtout quand je voyageais en Europe, en 2014 à Bruxelles, quand je suis allée pour des interviews en Belgique, on m'a fourni, l'État m'a fourni une équipe de sécurité, de garde-corps et de voitures blindées pour faire mon travail parce que l'ambassade rwandaise à Bruxelles constituait, d'après la Belgique, d'après les renseignements, constituait une menace contre ma vie. Mais rien de tel avec l'ambassade du Rwanda en France? Pas pour l'instant, pas d'après ce que j'ai entendu. D'accord. Ibyabujije Madame Jidiriva kuza mu Bufaransa afite umutuzo muri iki gihe mu muhango wo gusohora igitabo cye yise Eloge d'Issa, igitabo giteye ubwoba Paul Kagame na leta ye. Muri icyo gitabo rero Jidiriva ashyira ahagaragara uruhare rwa Paul Kagame wari uyoboye inyeshyamba za FPR Inkotanyi muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Icyo gihe Paul Kagame akaba yarahaye amabwiriza Inkotanyi yo gucengera mu mutwe w'interahamwe z'Abahutu maze zikica Abatutsi kakahava. Jidiriva kandi yagaragaje muri icyo gitabo ibimenyetso ntarengwa byemeza ko Paul Kagame ariwe wahanuye indege yarimo Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi n'abari babaherekeje bose tariki ya 6 z'ukwa 4 muri 1994. Ntabwo Jidiriva yagarukiye aho gusa kuko yerekanye n'uruhare rwa Kagame mu bwicanyi bukomeye yakoreye muri Kongo.
uyu ubu ngubu kera yitwaga Zaire. Muri iki gihe muri iki gihe rero hakaba harimo gutekerezwa uburyo hashyirwaho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwo kuburanisha abakoze, nk'uko igihugu cy'Ububiligi giherutse gusaba umuryango w'abibumbye ONU gushyiraho urwo rukiko. Madamu Jideva kandi yagaragaje uburyo ubutegetsi bwa Kagame cyangwa bwa Kigali bukomeje guhiga abanyarwanda babuhunze bari mu mahanga batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, ishinja ibyaha bya jenoside cyangwa iby'iterabwoba. Barambabarira. Kandi mu by'ukuri iba iri kubahora ibitekerezo bya politiki baba bafite bitandukanye n'ibyayo. Ibyo bikaba bigaragazwa n'ishimutwa ryakorewe uyu nguyu bita Bwana Paul Rusesabagina, ndetse n'ibyaha by'ibihimbano bamurega cyangwa se bamurega, ndetse n'ibyaha nanone by'ibihimbano barega uwo bita Kabuga Felicien na Ntiwirigabo. N'uyu nguyu wundi wita Ntiwirigabo wari uhagarariye perezida Juvenal Habyarimana mbere y'uko jenoside iba mu Rwanda. Jideva agaragaza neza ko Kagame na FPR bakomeje gukingirwa ikibaba n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akerekana n'uruhare rukomeye igihugu cya Israel gifite mu guha imyitozo ya gisirikare ingabo z'inkotanyi kuva mbere y'umwaka wa 1994 kugeza n'ubu ngubu. Iki gitabo Eloge d'Issa gifite akarusho ugereranije n'igitabo cyasohotse mu rurimi rw'Icyongereza, kuko igitabo cy'Igifaransa cyongewemo ibindi bika birimo ubuhamya busobanura neza amahano Paul Kagame na FPR bakoreye abanyarwanda ndetse n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Hakaba harimo n'amaraporo y'ibanga yavuye mu muryango w'abibumbye ONU atanzwe n'urukiko rwa Arusha TPIR. Hashize hasi mushobora gukomeza kwiyumvira iki kiganiro cye nyine mu rurimi rw'Igifaransa, aho yagiranye iki kiganiro n'iyi televiziyo y'Abarusiya ikorera mu Bufaransa. Aha rero yakomeje kugaruka cyane ku bintu FPR yagiye ikorera abanyarwanda. Avuga ukuntu neza mbere ya 1994 batoje abakomando. Ibingibi niwe ubivuga, ariko natwe kuri radiyo twabashyiriho ikiganiro cyavuye kuri radiyo Inyabutatu, aho abagabo bakomezaga babivuga ko Kagame yari afite abakomando mu gisirikare cya leta y'u Rwanda, cyangwa se binjiye mu nterahamwe bakazimfiritiramo. Ibingibi rero Jideva akomeza avuga ko ibi bitari bishyashya, kubera ko ibi babikoze cyangwa babivanye mu gisirikare cya Uganda, aho bari bamenyereye gukora ibyo bintu, ariko bigeze mu Rwanda aho biba akarusho gakomeye, kuko bateganyaga gukora jenoside ikomeye cyane. Ariko nanone no muri Uganda ibi bintu bikaba byarabayeho ahantu mu bice byo mu majyaruguru, ahantu n'ubundi ingabo za Uganda nabo zagerageje kwica abantu benshi
ubwo rero niho bashobora kuba barabikuye bakabizana mu Rwanda, bakoresha ubugome ndengakamere. Muzi mwese uko byagenze. Ntabwo rero ari abo bonyine babivuga, kubera ko n'abantu bo kuri radiyo bo mu Ishakwe, harimo Dr Rudasingwa Theogene nawe abivugaho, n'abandi benshi bakomeza kwivugaho. Umuntu utabyemeza gusa ni umuntu bita Kayumba Nyamwasa, niwe utabyemera, ariko abandi bose, hafi ya bose barabyemera ko mbere ya jenoside hari abagabo cyangwa abantu b'abakomando baturutse muri FPR bakaza kuba infiltré mu nterahamwe, kugeza ubwo n'umukuru w'interahamwe ubwazo yari umututsi bita Kajuga Robert. Ikindi rero twababwira ni ukuntu aferi yo ku Kibuye mu Bisesero nayo yagenze, kubera ko nayo ni inkotanyi zayikoze, ziroshye mu bantu bari bahari, zigenda zitsemba abatutsi bo mu Bisesero. Bigaragarira ko na nyuma yaho, nicyo kintu kigaragaza ko Kagame ubundi abatutsi bo ku Kibuye bashobora kuba bari bamuteye ubwoba, yagombaga kubica na mbere yaho hose. Bigaragara ko na nyuma ya jenoside abatutsi bo ku Kibuye yakomeje kubagendaho, kugeza ubwo abakuru babo hafi ya bose yabamariye ku icumu, akabica, abandi akabakenesha, akazamura imburamukoro zaho, akaba arizo zonyine ubu ngubu ziri aho. Ariko abandi bantu benshi b'abatutsi bo ku Kibuye ndetse n'abahutu benshi bo ku Kibuye, abenshi barashize, bari bazi ubwenge, cyangwa bari bafite amafaranga, abatarashize babafunga, barahunze, abatarahunze barishwe. Ndetse n'ahandi hose mu Rwanda nuko uko byagiye bigenda. Birakomeye rero kandi biteje agahinda, ariko ibi byose bigenda bitwereka ko ingoma ya Kagame, ingoma y'agatsiko, ingoma y'umwega wo Mwakagara igeze ku musozo, kuko ibi bintu bimaze igihe kirekire cyane cyane, imyaka irenze 26, 27, 30 abantu babivuga, ariko bitarajya muri media international. Ubu rero ubwo byageze muri media international, ni ukuvuga ngo Kagame cyangwa ubutegetsi bwa Kagame, kuko Kagame ashobora kuba yaranapfuye, ariko reka tuvuge ko ubutegetsi bwa Kagame nyine bugeze mu marembera, barashaka kumukuraho. N'abantu bakomeje kubana nawe bagiye kuzagenwa mu rukiko. Urukiko rwa Arusha rwanze kubaburanisha, ruburanisha igice kimwe cy'abanyarwanda, ariko ubwo hagiye kujyaho urukiko rwakorewe rwo muri Zaire, reka turutege amaso, kubera ko aba Kabarebe, ba Kayumba n'abandi bicanyi ba Kagame bose ntago ruzabasiga amahoro, bose nabo bazabafunga. Icyo rero twebwe nicyo twifuza kurenza urwo rupfu rwa Kagame. Ntabwo twebwe twifuza ko Kagame apfa, turashaka ko Kagame ajya imbere y'urukiko agafungwa, akabona u Rwanda rutegekwa n'abandi bantu batari we, bashobora gutegeka u Rwanda bakaruvana mu icuraburindi bakarugeza mu mucyo w'itangaza. Imana rero ikomeze kuduha impagarike n'ubugingo, iduhe kurama, kugira ngo tuzabone ibyo ngibyo tubirebesha amaso yacu, aho Kagame azaba ari imbere y'urukiko ndetse n'abambari be bacirwa imanza, atari uko tubanga, ahubwo ari ukugira ngo mu biyaga bigari haboneke amahoro asaga, kugira ngo ibi bintu bidakomeza kuzajya bikomeza kugenda bishyirwa kuri bamwe cyangwa bigashyirwa ku bandi, abazasigara
bazasigara ari abantu bari netre, bari hamwe bunze ubumwe bw'abanyarwanda ndetse baharanira iterambere ry'akarere, kugira ngo tuzabe mu Rwanda nyine rutemba amata n'ubuki, atari ururi gutemba amaraso y'abega atejwe n'ingoma y'abega babakagara. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, ibarinde, iduhe kurama kugira ngo tuzabone u Rwanda rw'iwacu rusugira rugasagamba mu Rwanda. Alors, prenons les questions d'actualité. Justement, il y a l'incarcération de Paul Rouzeza-Baguina, l'ancien patron de l'hôtel des Mille Collines, le fameux hôtel des Mille Collines, qui, je le rappelle, avait sauvé plus de 1200 personnes abritées dans son hôtel pendant le génocide des Tutsis de 1914 au Rwanda. Alors, il a témoigné donc au New York Times depuis sa cellule à Kigali, car lundi 14 septembre, il a été inculpé de terrorisme, meurtre et financement de rébellion par un tribunal de Kigali. Que vous inspire cette affaire ? Ben, c'est très troublant. J'ai entendu et j'ai vu sa déclaration à New York Times qui a été aussi enregistrée. Et ça se voit qu'il est très stressé et il est victime d'une influence et peut-être des menaces contre sa personne. Et il a même expliqué que il a été attaché, il a passé quelques jours avant d'arriver sur un avion à Kigali. Il savait pas... Oui, puisqu'on l'avait interpellé à Abu Dhabi. Oui, c'est ça, à Dubaï. À Dubaï. Et puis, il savait pas où il allait. Ça se voit que sa déclaration il subit une sorte de pression. Mais c'est très troublant encore parce que on voit à quel point Kigali continue à attraper ses critiques hors du pays, en Europe, au Moyen-Orient, surtout en Afrique. Et encore une fois, ça s'inscrit on voit l'énorme capacité des autorités rwandaises de cibler leurs ennemis politiques. Alors, auparavant, il y a eu aussi en août l'ouverture d'une enquête judiciaire en France cette fois-ci à l'encontre d'Aloïs Nitivira Gabo, l'ancien chef des renseignements militaires au Rwanda, retrouvé par Mediapart, cette fois-ci près d'Orléans. Que vous inspire cette enquête pour crimes contre l'humanité ouverte par le parquet français ? Surtout après le précédent de Félicien Kabuga, qui a été finalement relaxé à l'issue d'un véritable marathon judiciaire en France. Bon, d'accord. Pour l'enquête que j'ai lue dans Mediapart, c'était assez surprenant. Bon, déjà, les journalistes qui publient les dossiers rwandais dans Mediapart ont déjà un parti pris. Mais, et ils ne sont pas les seuls, je crois. Non, ils ne sont pas les seuls en France, c'est sûr. Mais cette fois-ci, c'était assez étonnant parce que le journaliste a décrit cet ancien chef du renseignement rwandais avant 1994 comme quelqu'un qui cachait son identité et sa vie ici en France. Et au contraire, il n'a jamais caché. En fait, cette personne a contribué ou a coopéré avec le dossier judiciaire en France qui enquêtait sur l'attentat contre l'avion et le meurtre de Habyarimana. C'est quelqu'un qui donnait des preuves importantes à l'avocat de la défense, avocat des partis civils, pardon, Philippe Mailhac. Alors, c'est quelqu'un, évidemment, qui était visé par Kigali, et qui était un témoin, si vous voulez, un témoin dangereux dans cette enquête. Et ensuite, par hasard, on voit cette enquête qui sort dans Mediapart et qui est pleine d'accusations
accusation non fondée, à mon avis. Et le parquet ouvre une enquête. Oui, c'est ça. Pour crime contre l'humanité. C'est assez surprenant comme décision judiciaire. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est quelqu'un qui a toujours... qui était critique ouverte de Kigali et n'a jamais caché où il vivait. Alors, quand j'ai lu cette enquête, j'ai trouvé c'était scandaleux, à mon avis. Oui, et l'acharnement judiciaire français contre Félicien Kabouga, 20 ans de procédure. 20 ans, oui. Depuis 20 ans, Kigali essaie de contrôler les business et avoir accès sur les comptes bancaires de cette famille, de la famille de Kabouga, Félicien Kabouga. Et ils ont réussi quand même à confisquer des biens, les propriétés et les compagnies de Félicien Kabouga au Rwanda, bien sûr, mais ils n'arrivaient pas à accéder ou à saisir les comptes et des biens hors du pays. Et ça, c'était véritablement un obstacle et un intérêt pour Kigali. Alors, d'après ce que je comprends, la famille veut que leur père soit jugé en France et non pas au TPIR, au Tribunal pénal international pour le Rwanda, parce qu'ils trouvent, on juge que les procès à Arusha, à Tanzanie, où se trouve le tribunal, n'est pas équitable. D'accord. Alors, revenons à votre livre. Je le montre à nouveau parce que c'est un beau pavé. Donc, pour le régime rwandais, toute personne qui défend une thèse contraire à la thèse officielle, vous y faisiez allusion, c'est-à-dire celle d'un génocide organisé par l'ancien régime, est automatiquement accusée d'être négationniste. Ça a été votre cas. Ne craignez-vous donc pas en conséquence d'être traîné en justice par le régime rwandais ? Non, j'ai pas de crainte là-dessus. Surtout d'abord, je nie pas le génocide contre les Tutsis. Je le cite. Donc, vous n'êtes pas négationniste. Je ne suis pas négationniste. Je ne nierai jamais le génocide. Au contraire, je dis à haute voix qu'il faut enquêter davantage sur le déroulement du génocide contre les Tutsis et aussi le rôle du FPR dans ce génocide des Tutsis. Mais je le dis clairement, à plusieurs reprises, le rôle des acteurs Hutus locaux et d'État dans le génocide contre les Tutsis dans mon livre. Je n'ai pas de crainte par rapport à mon livre parce que déjà, j'avais dit, l'édition anglaise est sortie depuis 2018. Il y a aucune plainte, aucune poursuite, aucune mise en demeure. Nous avons examiné chaque page de mon livre avant que l'édition anglaise est sortie. Chaque page a été examinée rigoureusement avec un cabinet d'avocats à Toronto. Et le résultat est ce que vous voyez. Qui est donc une traduction assez fidèle de ce que vous avez fait en anglais. Oui, on a ajouté évidemment une préface, un prologue et le chapitre sur les crimes du FPR à Bisesero et aussi 120 pages de documents confidentiels, mais le reste est le même. D'accord. Alors, les détracteurs de votre livre fustigent le fait que vos sources sont souvent des gens condamnés pour génocide ou des anciens du FPR tombés en disgrâce et que, par conséquent, leurs témoignages ne sont pas crédibles. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Bon, d'abord, je n'ai pas interviewé les condamnés Hutus, les condamnés par le TPIR. Ils font pas partie de mes sources
pour ce livre. Déjà, c'était une déformation des informations par notamment Jean-François Dupaquier. Donc, et fake d'autres. news. Fake news, ça c'est fake news. Mes sources sont très crédibles. J'en ai plus que 200 sources. Premièrement, qui sont mes sources? Des victimes du FPR, Hutu et Tutsi, qui m'ont donné des témoignages très crédibles. Ces témoignages sont renforcés par les déserteurs du FPR, les officiers et soldats Tutsi, et qui renforcent en fait les témoignages des victimes Hutus, et qui m'ont expliqué la nature, vraiment la dynamique de la violence du FPR durant le génocide. Qui a été le déclic? Est-ce qu'il y a parmi ces gens un témoignage qui vous a tellement arraché le cœur que vous avez dit j'y vais, je fonce? Bon, ça dépend de quelle période. Hein. Bon, quand j'ai été au Congo, c'est des témoignages des victimes qui ont survécu les massacres à Bandaka et à Kisangani. J'en ai plusieurs. Mais et au Rwanda? Au Rwanda, un jeune, je me souviens, c'était accablant, très perturbant, les témoignages de 2 personnes. Tous les 2 étaient des enfants soldats durant le génocide. Du FPR? Du FPR. Et puis, ces jeunes Tutsis ont été obligés de participer directement dans les crimes. Et je me souviens d'une personne en particulier qui m'a décrit tous les jours pendant 1 mois. Il était dans un quartier un peu nord de Kigali et ils étaient obligés de ramasser des dizaines de mères et enfants et pères aussi sur une colline près d'une usine à thé. Et on les fusillait tous les jours, des centaines de personnes Hutus. Et je me souviens, sa voix tremblait quand il m'a donné son témoignage. Et une autre personne qui avait participé directement dans les crimes inouïs, inimaginables à Giti, dans le nord-est du Rwanda. Tous les jours, des massacres contre les civils, les enfants et des mamans souvent. Donc là, ce sont des Tutsis qui tirent sur des Hutus. Oui, exactement. Oui, donc voilà. Alors justement, c'était ma prochaine question. Sans défleurer votre livre, vous affirmez par exemple que les milices Hutus étaient infiltrées par le FPR de Paul Kagame, donc qui était bien à l'époque donc du génocide des Tutsis en 94, le chef de guerre du FPR. Comment est-ce que c'est possible ? Bon, l'infiltration des rangs de l'ennemi était une tactique qui était utilisée par les fondateurs du FPR quand ils ont fait la guerre de la rébellion en Ouganda. Déjà, c'était une tactique de guerre, l'infiltration de l'ennemi dans les rangs. Mais ils ont perfectionné cette tactique au Rwanda, dans le Nord, avant le génocide. Ils ont préparé et ils ont entraîné des commandos qui étaient entraînés pour faire cette sale guerre. Alors, ils ont utilisé des Tutsis qui étaient de morphologie, en fait, des Rwandais ont tous des traits physiques en commun. Hein, c'est pas. Alors, ils ont entraîné des commandos qui ont ensuite infiltré dans toutes les milices Hutus au Rwanda. Avant le génocide, ils étaient prêts, ils étaient stationnés dans toutes les préfectures du pays à partir de janvier. Janvier 94. Janvier 94, prêts à boucher et à commencer leurs opérations après l'attentat contre l'avion. Ce qu'on avait vu à Kigali, on avait vu des commandos du FPR qui participaient directement aux barrières, aux barrages de Kigali et qui tuaient des Tutsis.
à côté des miliciens de l'Interahamwe, par exemple. L'Interahamwe, c'était une milice qui était vraiment active à Kigali. Mais d'autres miliciens étaient partout au Rwanda, pas forcément Interahamwe, mais les commandos du FPR ont œuvré à tuer des Tutsis partout. Oui, et dans un des chapitres, je montre comment ils ont effectué les opérations à Bisesero dans la préfecture de Kibuye. Oui, donc d'où la difficulté aussi de distinguer qui est qui et qui a fait quoi, Exactement. j'imagine. Oui, porter les mêmes... Et donc, alors, on sait maintenant, pour sûr, qui a tué le président Hailemariam? Mais les preuves sont très convaincantes et solides que le FPR avait tué. Un avocat très haut placé du bureau du procureur du TPIR m'a dit qu'on savait à l'époque que le FPR, que Kagame a ordonné ses commandos de tuer Habyarimana. Les preuves étaient là. Mais le tribunal a décidé, sous l'influence des États-Unis, de protéger Kagame. Et on voit, il n'y a jamais eu d'enquête sur l'attentat au sein du TPIR. On voit que dans d'autres assassinats des leaders politiques, comme Benazir Bhutto et Rafik Hariri au Liban, le tribunal a enquêté sur ces meurtres, mais pas au Rwanda. Nous avons vu l'assassinat de 2 présidents africains. Tout à fait. Alors, dans votre livre, vous mentionnez également quelques crimes connus depuis longtemps par le TPIR. Qu'est-ce qui a empêché la poursuite des membres du FPR impliqués dans ces crimes, alors que le TPIR avait le mandat pour les juger? D'abord, les États-Unis, sous lequel le tribunal a eu beaucoup d'influence. Les États-Unis ont influencé les poursuites déjà. Ils ont activement empêché que les preuves soient connues, les preuves des crimes du FPR. Ils ont enterré les enquêtes. Les enquêtes comme, je cite une enquête par Robert Gersony, qui montrait que le FPR avait systématiquement tué les Hutus durant les génocides, surtout dans l'Est. Il n'a pas enquêté dans toutes les préfectures, mais il avait dit dans un briefing oral que le FPR avait commis un génocide contre les Tutsis. Lui avait prononcé ce terme. Oui, dans les briefings oraux. Et dans son rapport, qui était très bref, qui n'a pas vraiment fini, il avait dit que les massacres étaient systématiquement. Les États-Unis ont enterré cette enquête. Ensuite, les États-Unis ont assuré que les enquêtes par une unité d'enquête spéciale clandestine auprès du TPIR, le résultat de cette enquête et de ces preuves qui étaient considérées comme les preuves prima facie qui pourraient inculper les membres du FPR, ça, c'était classé aussi. Alors, il n'y avait aucune poursuite qui était entamée malgré les enquêtes approfondies sur les crimes. C'était une décision politique. On a enlevé le seul procureur qui était Carla Del Ponte, qui était prête à juger le FPR pour ces crimes. On l'a muté, on l'a enlevé et ça a empêché, ça a accordé, cette décision a accordé une immunité juridique à Kagame et à son parti. Tout à fait, tout à fait. Donc, Condoleezza Rice, en l'occurrence, a joué un rôle, a pesé d'un poids très très lourd dans la non-condamnation du FPR. Alors, justement, discutons maintenant un petit peu plus en détail la part d'ombre qui reste encore dans ce dossier, puisque votre livre en éclaire pas mal, notamment celle-là, et notamment les crimes du FPR au Congo, donc l'ex-Zaïre, qui occupe une place non négligeable dans votre livre, puisque vous y étiez, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Alors, est-ce que vous seriez favorable à l'idée du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, de créer un tribunal pénal pour le Congo? Et dans ces cas-là, ce tribunal, il devrait être où? Et quand devrait-on le créer? Puisque pour l'instant, rien n'a été fait encore pour ces crimes. Je suis très favorable. C'est essentiel, c'est absolument nécessaire que la communauté internationale établisse une cour
qui est international. Ça devrait pas, à mon avis, ça devrait être au Congo, mais ça devrait être un tribunal mixte, international, soutenu par l'ONU. Et Dr Mukwege, il insiste sur le fait que sans justice, il n'y aura jamais la paix au Congo. Et on a vu que ça prenait déjà 13 ans, après 13 ans, 14 ans, pour que l'ONU sorte le rapport mapping. C'est un grand rapport, une grande enquête sur les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme les plus sévères, qui est sorti en 2013, 14 ans après le FPR a envahi ce pays et a déclenché une guerre infinie. Et maintenant, ça fait 2 ans depuis que le rapport mapping est sorti et on n'a toujours pas un tribunal établi. Mais je vois des signes qui sont quand même positifs. Je vois que le Parlement belge a demandé au Conseil de sécurité d'établir ce tribunal. Alors, on voit les efforts commencer à prendre des effets. Tant mieux. Espérons qu'il verra... il prendra naissance un jour, ce tribunal. Donc, la France a autorisé le chercheur François Graner à consulter les archives du défunt président François Mitterrand sur le Rwanda. Vous-même, ainsi que Charles Onana, qui était à votre place il y a de cela quelques mois, avez eu accès aux archives des Nations Unies, qui sont les plus importantes. Qu'en est-il des archives de l'administration américaine, du gouvernement britannique, d'Israël, voire de l'Ouganda, ou encore du FPR? Y a-t-il encore beaucoup de fonds de documentaires inexplorés? Ah, bien sûr. Déjà, la majorité des archives françaises ont été déclassifiées. C'est Charles Onana. La majorité entre nous, entre les journalistes et les chercheurs, n'ont pas osé ou voulaient pas examiner ces archives. Charles Onana, lui, il a fait le boulot de voir de près. Mais c'est très important que les archives américaines et... Vous y avez eu accès aux archives américaines ou seulement celles des Nations Unies? Moi, j'ai l'accès aux archives, aux documents confidentiels de l'ONU. Surtout des preuves, des témoignages qui sont considérés comme disculpatoires des procès. Et des documents confidentiels qui étaient faits par l'unité des enquêtes spéciales. Mais non, je considère que les archives qui étaient confidentielles à Washington, ça devrait être déclassifié d'abord, et aussi au Canada, en Angleterre et en Israël. Alors pourquoi c'est si important, les archives d'Israël? Parce que la relation entre le Rwanda et l'Israël est très, très étroite, déjà. Et on le sait depuis longtemps. Les liens sont très solides. Et Israël a joué un rôle à côté des États-Unis pendant longtemps au Rwanda dans la géopolitique. Et le Canada, le service de renseignement m'a confirmé que l'Israël a formé les commandants, les officiers supérieurs du FPR. Ça, c'était y compris Kagame? Je pensais qu'il avait été formé en Ouganda. Lui, il était formé en Ouganda principalement, mais aux États-Unis. Exact. Au moment du déclenchement de la guerre d'invasion, il était aux États-Unis en formation militaire. Mais c'est confirmé que d'autres officiers du FPR, de l'armée patriotique rwandaise, ont été formés en Israël. Et il faut comprendre cette complexité, les liens entre les pays. Et en ce qui concerne les archives de l'Ouganda, voire celles du FPR, bien sûr, ça, on aura le fin mot, mais celles de l'Ouganda, elles sont aussi importantes.
sont capitales pour comprendre le lien, surtout l'appui militaire, politique et économique de Washington qui était indirect au FPR, parce qu'il faut savoir, à la fin des années 80, début des années 90, Washington a commencé à fournir des milliards de dollars d'appui militaire et économique à l'Ouganda. Et l'Ouganda, c'est l'allié principal du FPR de Kagame. Mm-hmm. Alors, cet appui militaire, surtout, a été essentiel et pour l'invasion du FPR du Rwanda en 90. Mm-hmm. Alors, c'est avec cet appui militaire que Kagame et ses troupes ont pu mener leur campagne de terre brûlée, si vous voulez, qui a créé le contexte pour le génocide. Et l'Ouganda servait de base arrière ou l'Ouganda voulait se débarrasser justement du FPR? Ah, les deux. Les deux, oui, servaient de base militaire, comme vous dites, mais aussi voulaient débarrasser des officiers Tutsis dans leur armée, parce que ça posait un problème. Et ils voulaient débarrasser aussi des réfugiés Tutsis qui étaient pendant des années, des décennies en exil en Ouganda dans les camps. Donc quand ils les envoyaient au Rwanda, c'était un voyage sans retour pour les Ougandais. Exact. D'accord. Je comprends aussi la détermination des officiers Tutsis, du coup. Alors, il y a quand même un grand paradoxe dans toute cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, le président Paul Kagame, le président du Rwanda, est la figure africaine la plus reconnue sur la scène internationale et la plus appréciée. Non seulement par les Rwandais, selon les sondages, sauf évidemment les opposants qu'il tue, mais aussi par le reste des Africains. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Bon, Paul Kagame tire sa légitimité en grande partie par son rôle dans le génocide, le récit officiel. La fameuse doxa. Exactement. Le récit officiel, c'est qu'il a stoppé le génocide, il a sauvé le peuple et ensuite il a instauré la paix au Rwanda et la stabilité, figurez-vous, dans l'Afrique centrale. Et moi, je dis dans le livre, c'est faux. C'est une fausse légitimité parce qu'il n'a pas stoppé le génocide. Il a déclenché le génocide en tuant le président Hutu. Il a commis un génocide contre les Hutus et il a alimenté le génocide contre les Tutsis parce que ces commandos ont infiltré et ont participé directement en massacrant les Tutsis. Alors, son rôle est très obscur. Les gens sont pas très bien informés et on a gobé trop de propagande. Ça n'empêche que il a réussi parce qu'il a bénéficié de l'aide énorme depuis le génocide, depuis la fin du génocide, une aide économique qui a permis de reconstruire le pays sur le plan économique. Quand on reçoit 60% de son budget de l'étranger, de Washington et de on peut sortir les Rwandais de la pauvre. C'est sûr. Et Kigali, c'est une capitale, une ville qui est impressionnante. Sur ces bonnes paroles, Shajudy River, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.